Comment peux-tu me faire ça, Suleiman? Il neigera en enfer si quelqu'un fait ça à Narguez, Radouane. Bien le bonjour à toi. Que Dieu te bénisse et te donne de la paix. Si tu penses que j'allais renoncer à mon droit, c'est que tu te trompes vraiment. Bon, que veux-tu boire? Je veux me nourrir de ton sang et celui de Taoufik. Aussi de Nazi et celui de Carmen également. Bon, mais est-ce que tu vas boire tout ça avec ou sans sucre? Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me récompenses ainsi, Suleiman? Tout ça parce que je t'aime. J'ai fait tout ce que tu voulais, j'ai avalé toute ma fierté. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et tu comptais me faire quitter l'entreprise? Puis me dire au revoir et ne reviens plus ici, c'est ça? Narguez, je t'ai fait de mes propres mains. Et je peux te détruire avec ces mêmes mains. Qu'est-ce que je dois faire, Suleiman? Je ne sais pas pourquoi t'as fait ça à Carmen. Je t'avais prévenu, Narguez. Je devais les garder séparés. Si Carmen et Taoufik s'étaient mariés, j'aurais alors tout perdu. Comme le programme et les stations. Et puis toi. Ah. Alors, laisse sa mère dire à Taoufik qu'il lui a menti à propos de la grossesse de Carmen pour qu'elle lui revienne. D'accord, Suleiman. C'est le premier. Et après? Tu vas changer le contrat de Carmen. Supprime la clause qui dit qu'elle ne peut travailler ailleurs qu'après 3 ans d'arrêt de son contrat. Si je fais tout ce que tu me demandes maintenant, feras-tu ce qu'on a convenu? Je ferai ce que tu voudras, Narguez. Mais à mes conditions. De quoi est-ce que tu parles, Radin? Pourquoi est-ce que tu veux prolonger le fonds pour les jeunes? Tu as fondé ça? Il se porte très bien tout seul. Que veux-tu d'autre? Non, Ahmad. J'ai encore beaucoup d'énergie à consacrer à ce fonds. Je peux encore aider beaucoup de gens à être heureux. Où est le problème avec Ne ça? laisse pas cette fantaisie t'affecter. Tu as déjà fait tout ce que tu as pu, et plus que ça suffit. C'est bon. Et l'université va bientôt commencer. Où est-ce que tu vas trouver le temps? Non, ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup de temps. J'ai déjà tout organisé parfaitement. Vraiment? Oui, vraiment. Donc, d'après toi, nous devrions nous inquiéter pour le fond et oublier nos vies, c'est ça? Regarde comment tu te moques de moi, comme tu as fait quand je t'ai dit que je ne voulais pas de fête de fiançailles. Arrête. D'accord? Tu auras du temps pour le fond pour les jeunes et aussi ton travail à l'université. Mais après, tu n'auras plus assez de temps à nous consacrer. Je te veux avec moi. Désolé, mais je refuse. Demandez ta main. Oui, il veut demander ma main. Et il va venir aujourd'hui pour me parler de tout ça. S'il te plaît, maman, je ne veux pas regretter de l'avoir fait venir ici. Alors laisse-moi m'en occuper. Dis-moi les détails. Il travaille où? Est-il riche? Est-ce qu'il est décent? Raconte-moi. C'est reparti, tu t'y remets. Oh, c'est un homme riche. C'est un milliardaire d'une famille connue et très décente. Il vit à Londres et a de bonnes manières. Mais ça ne m'empêche pas de choisir par moi-même. Et ça sent ton intervention. Quoi? Penses-tu que je suis folle pour laisser passer une telle prise? Je jure sur Ahmad que si tu rejettes ce garçon, tu seras bien puni. Tu vois que j'avais tort de te le dire. Angie, calme-toi s'il te plaît. Carmen est grande et elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle a accepté de lui parler, ce qui veut dire qu'elle a réfléchi à ça. Donc calme-toi. Alors bonne chance, Carmen. Merci, mon oncle. Allez, viens avec moi, viens. Quoi, Mourad? Viens avec moi. Pourquoi est-ce que tu me traînes? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste parler de ça C'est comme avec ça ma que fille. tu penses vraiment la convaincre? Elle refusera, c'est sûr et certain. Je la connais très bien. Donc calme-toi. Depuis quand est-ce que tu te soucies de mes filles? Depuis toujours, je considère tes filles comme les miennes et je me considère aussi comme leur père. Alors, Puisqu'elle est comme ta fille, comment peux-tu la laisser lâcher cette prise? Angie, de quoi est-ce que tu parles? Laisse-la discuter un peu avec lui. Ils apprendront à se connaître un peu plus. Après ça, elle me demandera sa main en mariage et je lui dirai que nous serons honorés. C'est tout. Donne-lui une chance de rencontrer ce garçon. Viens par ici, où est-ce que tu vas? Elle le chassera. Comment ça, le chasser? Je dois connaître plus sur lui et sa famille. Et puis je parlerai à Carmen. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, Mourad. Je vais te laisser faire donc. Bon, Hicham, dis-moi, c'était facile ou tu t'es perdu? Je ne me perds pas, Carmen. Cela peut prendre un peu de temps. Mais au final, j'ai ce que je veux. C'est un bon commencement pour une conversation. Je n'ai pas trouvé de cadeau qui te convient mieux. Tu en penses quoi?
Bienvenue à Al-Oumara, monsieur Hicham. Ah, merci. Tu as même de l'influence dans cet endroit. Non, voici Angie, c'est ma mère. Oh, je m'excuse, vraiment désolé. Non, ce n'est pas la peine. Je Comment suis vous très portez-vous? enchanté. Heureux de Bienvenue, vous rencontrer, asseyez-vous. merci. Je vous remercie. Tu aurais dû me le dire pour que je me prépare au lieu de ressembler à ça. Maman, pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Si tu te comportes pas bien. Allez, pars, vas-y, s'il te plaît, pars, tu me fais honte. Alors excusez-moi. Mais Profitez. bien sûr. Honnêtement, Hicham, c'est un très beau cadeau, mais je ne peux l'accepter. Carmen, c'est le moins que je puisse t'offrir. Qu'est-ce que tu dis là? Dis-moi, qu'est-ce que ta mère fait dans ce restaurant? Je ne te l'ai pas dit, mais ici, c'est à mon grand-père. Tu rencontreras toujours des membres de ma famille si tu viens dans ce restaurant. Je pensais qu'on pourrait se voir ici pour parler calmement et pour que ma mère te voie. Quoi? Vraiment? Pour une fois que tu dis quelque chose qui me rend heureux? Dis-moi, est-ce que tu réfléchis vraiment à tout ça? Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, je n'ai pas à y réfléchir maintenant. Nous pouvons parler. Oui, parlons, nous devons parler, Hicham. Carmen, je ne veux pas parler. Je veux juste que tu m'aimes plus. Hicham, tu y vas vraiment fort, tu sais. Vraiment, ça ne marchera pas du tout avec moi. Tu sais quoi, Mourad? Je te souhaite bonne chance avec ma fille. Tu as vu? Il lui a acheté une bague. Ce n'est pas important. Ce qu'il est, c'est ses manières. Nous devons en savoir plus sur lui. Si jamais elle le rejette, je vais la taper. Qu'est-ce que tu dis là? Donne-moi une chance de le connaître. Peut-être qu'il est marié ou un homme à femme. Tu seras heureuse alors? A-t-il l'air de quelqu'un de marié ou un homme à femme? Il vient d'une très bonne famille. Je n'ai pas dit le contraire. Mais nous devons apprendre plus sur lui et sa famille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu pressé? Je dois attendre tout ça. Il n'est pas question. Je vais dire à son grand-père de donner sa bénédiction. Vraiment? Je peux te poser une question? Est-ce que nous ne pouvons pas seulement être juste des amis et Quoi, c'est tout? Carmen? Ça n'arrivera jamais. Jamais. Tu rends les choses difficiles. Tu vois, tu fais qu'il soit vraiment impossible pour tous les deux d'être ensemble comme ça. Et en plus de ça, tu sais que j'aime ton meilleur ami et pourtant tu veux m'épouser. Écoute, Carmen. Taoufik ne t'épousera jamais. Même si je suis sûr que c'est Taoufik qui t'aime le plus. Mais moi, je t'épouserai. Même si je suis sûr que tu m'aimes pas. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, vraiment, je te le jure. J'ai rencontré beaucoup de personnes, mais ils ne sont pas comme toi. Oui, peut-être, car je suis réaliste. Je ne vais pas me marier comme ça. J'épouserai quelqu'un que j'aime, et quelqu'un que j'aime vraiment. C'est ce que tu penses, Carmen? Crois-moi, la vie est bien plus simple que cela. Je ne t'épouserai pas, même si tu étais le dernier homme sur Terre. Et tu m'épouseras, que ce soit tôt ou tard. Je voudrais tout savoir à propos de mon fils, Nassim, que je n'ai malheureusement pas connu. Mon fils, qui est mort sans que je ne sois heureux pour lui. Et j'y ai beaucoup pensé à tout ce qui s'est passé. Sur la volonté de Dieu qui a permis notre rencontre. Je suis certain que je t'ai rencontré pour me soulager. Que voulez-vous savoir, monsieur? Dis-moi. Et Imad t'a parlé du problème qu'il y avait entre lui et moi, mais aussi son frère? Oui, il m'a dit. Mais je vous en supplie. Ne regardez pas dans le passé qui n'apportera que de la douleur. Pour mon bien, ne le faites pas. S'il te plaît, dis-le-moi. Pour mon bien. Soulage-moi. Et sache que je m'en fiche de l'argent que Imad a pris. Je ne savais pas où il l'a dépensé. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis nous ne nous sommes jamais souciés de cet argent. Jamais. Tout ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi il l'a pris. L'argent. C'était pour qui? Malheureusement, il ne nous a rien dit. Il est mort avant qu'on le sache. Et il me laisse souffrir. Car j'étais tellement en colère. Je lui ai dit des choses blessantes que je n'ai jamais dit. Ce que je vais dire fera-t-il une différence? Ça ne le ramènera pas. Ça ne le ramènera pas. Mais ça m'aidera beaucoup avec ce qui va venir. Je pourrais mourir. En étant sûr
que je n'ai pas fait de tort à Imad. Vous savez, votre garçon était le plus pur, plus gentil et plus honorable homme dans ce monde. C'est ce qui me rend fou, Nassim. C'est pour cela que je ne peux pas croire à qui a-t-il donné l'argent et pourquoi. Il devait sauver la famille de Mourad. Il est mort bouleversé parce que Salma et son frère lui ont fait. Il n'y a de pouvoir qu'avec Dieu. Calmez-vous, monsieur Sirag. Ce n'est pas bon. Il y a uniquement Dieu. Continue. Salma et son frère, ils ont joué un mauvais tour à votre fils. Elle lui a dit qu'elle a investi dans un projet avec son frère sans le dire à Mourad. Pour des tours résidentiels. Elle lui a dit qu'elle avait emprunté de l'argent et comme garantie, des chèques signés par Mourad. Elle a montré ces chèques et dit qu'elle réclamait leur argent. Et si elle ne l'a pas, Mourad sera emprisonné. Elle a promis qu'elle vendrait ses parts de ce projet. Elle lui rendrait l'argent bientôt. Et il l'a cru. Il est allé à la banque pour retirer tout son solde et une partie de celle de l'entreprise. Puis vous et Mourad avez découvert ce qui s'est passé. Après qu'elle ait récupéré tout son argent. Sans lui donner aucune garantie. Il lui a demandé l'argent quand vous avez appris ce qui se passait. Elle a montré son vrai visage et a dit non. Et qu'elle nierait tout s'il le disait. Et que les chèques iraient à la police pour que Mourad tombe. Salma a fait ça à mon cher fils? Mais je vous demande, s'il vous plaît. Non, surtout pas. N'y pense surtout pas. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur Sirag, et aussi réfléchissez. Tout ce que vous voudrez sera fait. Et sachez que nous ne récoltons que ce que nous semons. La roue tourne toujours. Je jure devant Dieu, je vais venger la mort de mon fils. Est-ce que nous allons juste continuer à parler de Carmen? Ou des problèmes avec le docteur Gilan? N'as-tu pas remarqué qu'on ne s'est jamais assis pour parler de nous? Pardon. Je m'excuse. Je sais que je te dérange beaucoup et que tu me supportes. Je le ferai toujours pour toi. J'ai quelque chose à te dire que je ne peux pas te cacher plus longtemps, tu vois. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est justement sur le docteur Gilan. Gilan? Bonjour, Torfik. Qu'y a-t-il? Bonjour à toi, Carmen. Allez, Torfik, tu commences à m'inquiéter. Quand est-ce que la vie cessera-t-elle de me choquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre sans mentir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire la vérité ici juste une fois? J'en ai marre de toutes ces personnes-là. Torfik, tu devrais te calmer. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Carmen. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être en colère. D'accord, que s'est-il passé? Dis-moi. Gilan! Gilan est juste une menteuse, Carmen. Gilan? Gilan est juste une menteuse? Non, bien sûr, tu ne peux pas croire qu'elle puisse faire ça. Non, tu pas peux le vrai, croire. elle ne Tu peux le fera pas. croire. Tu dois croire. Ce n'est qu'une menteuse. Écoute. J'ai senti quelque chose de louche. Non, Je te jure que j'ai une étrange impression. Elle est louche. Elle est vraiment louche. non, elle n'est qu'une fille des plus normales, Torfik. Pourquoi elle est louche? Pourquoi tu dis ça? Elle a eu 3 relations avant d'être avec moi. Et chacune de ses précédentes relations ont fini par un vrai désastre. Et qui est-ce qui t'a dit tout cela? Karen. Quoi, vraiment? Maintenant, ce que Karen dit est devenu fiable pour toi et surtout à propos de Mais Gilan. c'est quoi ton problème? À toi et à Karen. Oui, ce qu'elle a dit est fiable pour moi. Et pour prouver qu'elle a dit vrai, j'ai rencontré le père de Gilan, Docteur Mustapha. Il m'a assuré que tout ça est vrai. C'est juste le destin. Ma fille n'a rien à voir avec ce qui leur est arrivé. Allons, Docteur Mustapha. Vous ne pensez pas que c'est étrange quand même? Non, ça ne l'est pas pour moi. Docteur Gilan n'a aimé aucun de ses hommes. Et elle n'est pas sortie avec eux. Ils étaient tous amoureux d'elle. Et elle voulait aussi se marier avec elle. Mais bon. Que s'est-il passé après l'avoir aimé et demandé en mariage? Je comprends maintenant ce qui se passe. Le premier est mort accidenté.
Le second n'est jamais revenu. Le dernier s'est noyé. Juste ciel. Mais en quoi ma fille a à voir avec ça? D'accord, docteur, alors pourquoi elle est partie à l'hôpital psychiatrique? Je pense que vous savez très bien comment est-ce que ce genre de personne parle. Beaucoup sont jaloux de ma fille pour sa beauté et son excellence. À cause de ça, ils l'ont insultée jusqu'à ce qu'elle fasse une dépression et soit hospitalisée. Parce qu'elle n'avait aucune expérience avec ces choses-là. Ça lui aurait permis de faire face aux harcèlements de ces racailles-là. Docteur Mustapha, je ne voulais rien dire par là, je voulais... Cela n'a pas d'importance. Vous demandez, et je vous ai répondu. Maintenant, c'est fini. Et puis d'ailleurs, Taoufik, je ne vous laisserai pas l'épouser. Tu t'attendais à ça? Comment peux-tu penser ainsi, Taoufik? Tu es un adulte, cultivé et instruit, qui a vécu à l'étranger. Tu sais, cette fille est vraiment jolie et très gentille. Quelle est sa faute? Certainement beaucoup d'hommes voudraient demander sa main et l'épouser. Et c'est parfaitement normal. Je m'en fiche. Laisse-moi te dire. J'ai pris ma décision. Je vais épouser Karen. Dès que possible. Pour mettre un terme à tout ceci. Félicitations. Et merci à toi. Ah, vas-y, épouse Karen. Je ne devrais plus être ici avec toi. Je devrais être du côté de Jilan, qui est choqué. Choqué à cause de toi. Choqué à cause de moi? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais te dire ce que tu as fait de mal. Tu as commencé à chercher n'importe quelle petite raison pour pouvoir quitter Jilan, après les faux espoirs et l'avoir testé. N'importe quoi. Et l'avoir comparé à Karen, et la faire stresser, et ignorer toutes les belles choses sur elle. Et remarquer ces choses ridicules que tu as dites. D'abord, ce n'est pas ridicule. Après, je connais ses bonnes qualités. C'est une fille très bien. Mais elle ne me convient pas, c'est tout. Et Karen, elle te convient? Oui, Karen me convient. Bien. Va te marier avec elle. Mais il faut que tu saches. Ton mariage avec Karen va te faire perdre tout le monde et je serai la première que tu perdras en plus. De Monsieur Suleiman et Madame Nazli. C'est uniquement pour ton bien qu'on fait ça. Karen est la pire personne qui existe. Ah, t'as quelque chose à dire? Elle est pire et tu le découvriras. Ah, t'as quelque chose à dire? As-tu quelque chose à dire sur Karen? Non. Tu n'as rien. Ma mère la déteste à cause de Jilan. Et toi, tu la détestes parce que moi, je l'aime. Et mon père la déteste parce que toi, tu la détestes. Est-ce que l'un d'entre vous peut au moins me dire ce que Karen a fait de mal? Pas du tout. Carmen, je vais épouser Karen dès que possible. Karen est diabolique. Tu verras par toi. Je vais l'épouser. Félicitations. Merci. J'aime pas te voir comme ça, Sirag. Ne pense pas trop à ça, chérie. Ce que tu fais ne fera aucune différence. Recherche plutôt l'aide de Dieu. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dois me venger de cette Salma. Je dois. Pas juste pour moi. Pour Imad, Mourad et sa fille, et Angie et ses filles. Elle a fait de très mauvaises choses, oui. Essaie de pardonner, Sirag. Pardonner. Si je pouvais la brûler en étant vivante, je le ferais. Ah. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est que Mourad et sa fille soient indemnes. Et que Angie et ses filles le soient aussi. Mais en ce qui la concerne, je jure sur Imad, je ne la laisserai pas. Écoute-moi un peu, Sirag. Peu importe ce que tu feras, ceux autour de toi en paieront le prix. Ils souffriront d'une douleur qui ne pourra s'effacer. Et Mourad réalisera qu'il a souffert toute sa vie. Il pourrait lui faire quelque chose et aller en prison. Et sa maison sera brisée. Et tes petites filles se détesteront pour toujours. Et même Angie. Que dois-je faire? Dis-moi ce que je fais. Je suis furieux. Je dois à tout prix me venger. Comprends-moi. Je dois le faire, ma fifi. Pardonne-lui, chérie. Dieu lui-même pardonne souvent. Pardonne. Pardonne-moi, mon Dieu. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ils n'ont pas fait de demande. Certaines personnes avant m'appelaient la doctoresse Veuve Noire.
C'est bon, je te comprends et je sais à quel point les paroles peuvent être blessantes, mais au final, ce ne sont que des mots. Et s'ils avaient raison? Et même Taoufik ne m'aime pas. De quoi est-ce que tu parles? Ne laisse pas ce que disent les gens t'affecter. Ceci est juste, le travail du Tout-Puissant, c'est le destin, tu possèdes tout. Tu es une femme très jolie, Jilane, je te jure qu'il n'y a rien qui cloche avec toi. J'ai toujours eu de la malchance. Et pourtant, Dieu merci. C'est pourquoi j'étais sûre que Taoufik ne me convenait pas. C'est pour ça qu'on n'est pas ensemble. Écoute, Jilane, je veux dire... Je ne pense pas du tout que Yara mérite d'être avec Taoufik. Il va rencontrer ses parents. Et Taoufik a besoin de toi maintenant, s'il te plaît. J'en ai fini avec Taoufik. Mais tu m'as vraiment surprise. Pourquoi? Est-ce que tu veux que je me rapproche de lui alors que tu l'aimes? Écoute, Jilane, c'est vrai que j'aime Taoufik et c'est pour ça que je veux son bien. Je vous connais très bien, Yara et toi. C'est pour ça que je pense que... tu es... celle qui convient le mieux à Taoufik. Je n'ai pas trop envie de parler d'elle. Mais je n'ai pas la chance de pouvoir être avec lui, tu vois. Tu sais, j'ai menti à Taoufik. Tu ne sais pas tout, j'ai fait beaucoup de choses pour lesquelles il ne me pardonnera jamais. Oh, écoute, Jilane, je ne suis pas mariée. Comment ça, Doria? Comment peux-tu me cacher une chose comme ça? Comment ton mari, Mustapha, peut rejeter mon fils et dire qu'il ne le laissera pas l'épouser? Pourquoi? Que veux-tu que je te dise? Tu veux que je te dise que ma chère fille porte malheur et que quiconque s'approche d'elle meurt? Oh, c'est affreux. Ou tu veux que je confirme une rumeur stupide, lancée pour éloigner les gens? Comprends-moi, Nazli. D'accord. Comment je vais convaincre Taoufik maintenant? Je m'en fiche s'il le fait, car ma fille m'est aussi précieuse que ton fils l'est pour toi. Peux-tu ne plus parler de ça? Ou sinon alors, Nazli, tu me perdras pour toujours. Non. Calme-toi, mon ami. Calme-toi pour qu'on puisse réfléchir calmement à tout ça et trouver un moyen qui fera oublier toutes ces rumeurs à mon Taoufik. Je m'en fiche complètement s'il oublie ou pas. Ne t'approche surtout pas de Djelan, Nazli. Djelan va se fiancer très bientôt avec Dr Moutaz. Rana n'a plus le temps de me voir. Nous nous voyons à peine. Soit elle est à l'université, ou au restaurant, ou au fond pour les jeunes. Elle n'a pas de temps pour moi et ça me dérange beaucoup. S'il vous plaît, si vous pouviez m'aider, sachez que j'apprécierais. Ne t'inquiète pas, Ahmad. Je vais lui parler. En général, elle a tort, là. Et les torts doivent être réparés. Merci. Qu'est-ce qui l'amène ici? Je me vengerai pour Mido, Serag. Que Dieu te vienne en aide, Nader. Et compense la perte de ton fils. Que Dieu m'aide à te faire souffrir en la perdant. Comme tu m'as fait pour mon fils. Ma fille n'a rien fait de mal, Nader. C'était juste son destin. Qu'il repose enfin en paix. Son temps était venu. Tu peux tromper quelqu'un d'autre avec ça, mais pas moi. Si Mido ne l'avait pas vu, ça serait jamais arrivé. Et tu sais bien que c'est vrai. Ne reproche pas à ma fille une chose qu'elle n'a pas faite. Son temps était juste arrivé. Je me vengerai pour Mido, Serag. Même si ça me coûte toute ma fortune. J'accepterai pas que mon fils soit sous terre, alors que ta fille vit une vie heureuse. Excusez-moi, grand-père. Je pense, monsieur Nader, que vous avez fini. Même si ce n'est pas le cas, pas grave. Allez-vous-en d'ici. Et faites le pire que vous pouvez. Même si je ne pense pas que vous en êtes capable. Parce qu'après tout, c'est facile de parler. Je te jure que j'aurai aucune pitié pour toi, Serag. Tu verras très bien. Bon. Donc, pourquoi est-ce que tu voulais qu'on se rencontre? Si tu vas t'adresser à moi comme ça, arrête-toi et laisse-moi sortir. Je t'ai fait là une grande faveur, alors que tu me traites comme un insecte. Une grande faveur? Venant de ta bouche, ça sonne mal. Tu es quelqu'un comme moi? C'est quoi le problème avec moi? Tu peux dire ça aux gens qui se font harceler et qui sont partis les mains vides comme toi. Et donc? Ils montent une chaîne financière à Londres. Avec ce Hicham Hamdi là. Qu'as-tu dit?
Ils vont monter ça? Comment est-ce que tu le sais? Comment je sais tout ça ne sont pas tes affaires. Tu m'as dit de découvrir ce qu'ils planifient de faire. Et c'est ce que je viens de te dire. J'ai besoin de copies des contrats. Tu peux me les donner? C'est difficile. Cependant, je ferai de mon mieux. Et ça te coûtera 10 000 de plus. Bien, passe pour prendre l'argent. J'ai dit 10 000 dollars. Vraiment. Félicitations à nous tous. Ce sera une chaîne merveilleuse. Oui, si Dieu le veut. Esham et moi allons voyager et finaliser les choses et après je me rendrai à Beyrouth. Il y a des problèmes que Nassim et Hen n'ont pas pu résoudre. Non. Tu iras à Beyrouth avec moi. Après, tu iras à Londres. Suleiman, est-ce que tu vas t'associer à Narges sur sa chaîne? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé. Encore, Suleiman? Nazli, je n'ai pas envie de parler de ça. Et je ne veux pas m'énerver, d'accord? Entrez. Carmen, je suis ici pour m'excuser. Je suis stupide et un menteur. S'il te plaît, pardon. Est-ce que tu pensais que si tu mentais et disais à tout le monde que j'étais enceinte, alors je reviendrais avec toi? Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas, je m'en excuse. Je n'accepte pas tes excuses. Je ne veux plus jamais te voir, sa mère. Je ne veux plus te voir. Je pars pour ne pas t'énerver. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.